aux œuvres. Parce que les œuvres définissent qui je suis. Pourquoi Jésus a dit celui qui croit fera aussi les œuvres que je fais. Pourquoi? Parce que la foi est à l'intérieur. Marc chapitre 11. Verset 2. Et nous descendons. Jésus prit la parole et leur dit, et foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voyez ça que l'Écriture est conditionnée. Si, c'est-à-dire, c'est une écriture qui ne concerne pas tout le monde. Mais ça concerne les gens qui connaissent leur position. Parce que quelqu'un peut douter de son existence. Il existe, mais lui-même doute de son existence. Et c'est possible. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez à prier, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Que Dieu bénisse cette parole. Nous revenons aussi le secret de la prospérité, où nous avions montré depuis le commencement la prospérité qui est liée à l'âme. Il fallait ouvrir le 7e soupe pour toucher à l'âme. Pour que l'âme soit identifiée, il faut le 3e poule. Aussi le 3e poule, nous avions commencé à parler de la vision de la tente. La relation directe de Dieu et l'âme de quelqu'un dans son cœur. Là où il y a l'attraction entre le créateur et sa créature. Parce que 3e poule, c'est 3e phase. 3e phase du ministère. Parce que chaque ministère a 3 phases. Il y a la proclamation du message. Amen. Il y a d'abord la proclamation du message. Il y a l'attirance. Proclamation du message. Et l'ouverture de la parole. Car il y a des miracles, les gens sont nombreux. Mais quand la parole se révèle, la parole sélectionne. C'est pour cette raison, chaque ministère a 3 pôles. On y arrivera. Mais je vais parler ici quelque chose que nous avions déjà parlé ici, les 3, la vision de la tente. Où nous avions pris d'abord la tente dans l'Ancien Testament lâche. Dieu, comment il marchait dans les déserts avec les enfants d'Israël. Où il y avait 3 parties. Il y a un marqué là que nous écrivons sur les tables. Je l'ai vu ici, là, c'est le micro là-bas. Le petit sac là. Amenez-moi ce marqué là. Où nous vous avions montré qu'il y a 3 parties. C'est comme l'homme. Il y a 3 parties, une maison. Il y a 3 parties. Comme la maison, il y a la véranda, il y a le salon, et il y a la chambre à coucher. De même l'homme aussi, il a son corps, il a son esprit, il a son âme. Et l'âme est comme la chambre à coucher.
Celui qui entre dans la chambre, c'est le propriétaire. Le visiteur, ce n'est pas tout le monde qui entre au salon. Il y a certains visiteurs qui s'arrêtent ici la véranda. Ça dépend de la relation que vous avez avec quelqu'un. Mais nous savons que tout ce que nous avons besoin dans une maison se trouve dans la chambre. L'habillement dans la chambre. La nourriture dans la chambre. C'est l'exécution de la chambre qui vient de se faire au salon. Mais le secret, c'est au salon. De même Dieu aussi, si Dieu habite encore dans votre corps, il est sur la véranda. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore venu. Mais s'il habite dans votre esprit, dans votre tête, il est encore un visiteur, il ne finira pas quitter. Mais si Dieu habite dans votre chambre, là où se trouve l'âme, il prend le dessus. Là, ça devient autrement. Amen. C'est là que nous avions parlé. Mais j'aimerais récapituler un peu sur quelque chose avant de venir toucher. Et sur la deuxième partie, nous avons parlé des lieux saints. Là où il y a l'autel des reins, là où il y a l'autel des parfums, on va y revenir. La première des choses, nous devons comprendre Dieu par sa façon de parler.